Depuis mardi, nous sommes avec les hommes parce que c'est leur semaine nationale dans tout le Togo au sein des églises des assemblées de Dieu. Alors, le thème qui a retenu notre attention durant toute la semaine était un thème venu des dirigeants nationaux au niveau des hommes. Ce thème est formulé comme suit: lève-toi et pratique tes premières œuvres. Lève-toi et pratique tes premières œuvres. Et tout à l'heure, c'est au deuxième culte plutôt, tout à l'heure, lors du second service, les hommes vont manifester. Alors, si nous voulons voir les hommes manifester, nous devons rester après le premier culte pour les suivre et les soutenir. Amen. Non, je dis amen là. Amen. Mais il faut dire amen au moins. Quand je dis que vous allez rester, je ne vais pas mettre une corde pour vous arrêter. Il faut quand même répondre amen. Alléluia. Alors, le mardi, nous avons eu droit à un enseignement, de même que le mercredi. Et le jeudi et le vendredi, c'était un débat où il y a des panels et des gens ont débattu toujours sur ce thème. Alors ce matin, nous allons essayer de faire une synthèse de tout ce qui a été dit durant toute la semaine et en tirer profit. Alors je vous invite à lire avec moi dans la parole de Dieu. Nous lisons premièrement dans Apocalypse, le chapitre 2, nous lisons les versets 4 et 5. Apocalypse, chapitre 2, versets 4 et 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentais. Nous continuons la lecture dans l'épître de Paul aux Galates. Nous lisons Galates chapitre 3 et le verset 3 d'abord. Après nous lirons le chapitre 5 et le verset 7. Galates 3, verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Nous lisons le chapitre 5 du même livre, le verset 7. Galates 5, verset 7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Une fois encore, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Lève-toi et pratique tes premières œuvres. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, après notre conversion, après notre salut, la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que nous nous mettons à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre de celui qui nous a sauvés. Selon la Bible, on parle des premières œuvres lorsqu'on parle des bonnes actions réalisées par le chrétien, réalisées par le croyant. On parle des premières œuvres quand on parle de bonnes actions, de bonnes choses que le chrétien va faire pour glorifier le nom de son Dieu qui l'a sauvé sur cette terre. Ça veut dire que durant notre parcours ici-bas, nous devons toujours œuvrer pour le Seigneur et glorifier son nom. Alors, quand nous lisons la parole de Dieu, l'expression réelle que la Bible emploie, c'est les bonnes œuvres. Il est vrai que
dans ce passage d'Apocalypse que nous venons de lire, on a fait mention des premières œuvres. Mais la vraie expression de la parole de Dieu, l'expression avec laquelle Dieu qualifie ses œuvres, c'est les bonnes œuvres. Ça veut dire que de par le passé, quand nous étions dans le monde, nous avons eu à accomplir des mauvaises œuvres. Maintenant, après notre salut, nous accomplissons des bonnes œuvres pour la gloire du Seigneur. Et ces bonnes œuvres sont seulement celles qui précèdent d'une vraie foi et sont accomplies selon la loi pour la gloire de Dieu. Ces bonnes œuvres sont seulement celles qui procèdent de la vraie foi. Ça veut dire qu'il y a aussi des mauvaises foi. Les gens se réclament de chrétiens, beaucoup même, mais n'ont pas la bonne foi. Mais ceux qui ont la bonne foi basée sur la personne de Jésus-Christ vont accomplir des bonnes œuvres. Alors, il est temps que l'Église se réveille pour accomplir des bonnes œuvres pour la gloire du Seigneur. Dites Amen. Alors, nous pouvons citer comme exemple, ces œuvres sont multiples, mais nous pouvons citer comme exemple la miséricorde, par exemple. La miséricorde. Vous voyez, la miséricorde, c'est une œuvre que le chrétien doit accomplir normalement. Et quand vous donnez votre vie et que vous naissez de nouveau, vous comprenez que le mot chrétien a été donné par des païens. Et c'était à Antioche pour la toute première fois que ce nom a été donné aux disciples de Jésus-Christ. Parce qu'ils faisaient comme Jésus, ils vivaient comme Jésus, ils parlaient comme Jésus, ils marchaient comme Jésus. Et ils ont été surnommés des chrétiens, des gens qui font comme le Christ. Alors, pour être chrétien, il faut d'abord naître de nouveau. Là, la Bible parle de la nouvelle naissance ou de la régénération. Donc, tout chrétien né de nouveau doit obligatoirement avoir la miséricorde comme œuvre. Et si vous n'avez pas cette miséricorde-là en vous, je veux vous dire qu'il vous manque encore quelque chose. La miséricorde. C'est une œuvre que le chrétien doit accomplir pour la gloire de Dieu. Lorsque vous soulevez vos mains et que vous vous dites que vous recevez Christ, comme nous avons l'habitude de le faire, il est vrai que c'est un dogme. Ce n'est pas la Bible qui le dit exactement comme ça, mais c'est un dogme approuvé par la parole de Dieu. Quand vous soulevez vos mains et celui qui est devant vous vous dira, répétez ces paroles après moi. Et vous les répétez une à une. En ce moment-là, il y a un mystère qui se passe dans votre intérieur, dans votre âme. Vous aurez une conviction en ce moment-là. Et ça vient quelques secondes. Cette conviction-là est créée en vous, dans votre âme. Et qui vous dit que désormais, vous n'appartenez plus à vous-même, vous n'appartenez plus à ce monde, mais vous devenez enfant d'un autre Père, qui n'est autre que le Dieu qui vous a créé. Alors, si après votre conversion, vous n'avez jamais eu cette conviction, je vous renvoie encore vers les hommes de Dieu pour que vous fassiez cette expérience. Sinon, vous allez vivre longtemps dans l'église et vous n'allez rien comprendre. Alors, après notre conversion, lorsque nous avons la certitude que nous sommes réellement nés de nouveau et que cela se fait sentir en nous-mêmes, automatiquement là, cette œuvre de miséricorde là va venir. Parce que le Dieu qui vous a repris, parce que vous étiez pour un autre Père, ce Dieu qui vient de vous adopter, qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre, la Bible dit que c'est un Dieu miséricordieux.
Alors si vous êtes réellement né de nouveau, il est certain que la nature de Dieu rentre en vous. C'est ce que les mondains ne comprennent pas. Ils croient que en vivant dans le monde et en accomplissant de bonnes actions pour Dieu, ils seront sauvés. Non. C'est pourquoi la Bible insiste sur la nouvelle naissance pour le chrétien avant les bonnes actions ou les bonnes œuvres. Sinon, vous allez accomplir de grandes choses pour Dieu, mais au finish, le Seigneur vous dira, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas parce que vous commettez de l'iniquité. Il faut que nous naissions d'abord de nouveau. Et après cette nouvelle naissance, les bonnes actions suivent. Et l'une de ces actions, c'est la miséricorde. Et le chrétien, le vrai chrétien, ou la vraie chrétienne, a toujours la miséricorde en lui. Il a toujours compassion pour les autres. C'est la vérité. Il a toujours ça. C'est créé par l'Esprit de Dieu. Et le jour de sa nouvelle naissance, cela est né avec lui. Vous me comprenez bien? Ce n'est pas quelqu'un qui vient mettre ça en lui. Mais ça vient juste après sa nouvelle naissance. Il aura miséricorde automatiquement. Quand il voit les gens mourir, il n'est pas à l'aise. Quand il voit les problèmes venir, il n'est jamais à l'aise. Il est toujours animé par cette passion de faire quelque chose pour sauver ceux qui meurent et ceux qui gémissent dans les difficultés. Et s'il vous arrive de nourrir que de la méchanceté, de la haine envers les autres, je veux vous dire que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Voyez, il y a des gens, ils ne font que nourrir de la haine. Chaque jour, ils ont toujours le mal dans leur mentalité contre leur prochain. Quand ils voient quelqu'un évoluer, ils nourrissent cette haine-là. Ils nourrissent cette envie-là. Peut-être même intérieurement, ils souhaitent l'échec de celui-là ou de celle-là qui est en train d'évoluer. Et quand vous êtes comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui vous manque. Vous n'avez pas encore rencontré le Christ. Et tous ceux qui ont rencontré le Christ sont nés de nouveau. Ceux qui ont fait une vraie rencontre avec le Christ sont réellement nés de nouveau. Et la première œuvre qui commence à vous, c'est l'œuvre de la miséricorde. Vous aurez la miséricorde. Vous aurez la compassion envers les autres. C'est important. Une autre œuvre qui naît avec la nouvelle naissance, c'est l'assistant des saints. L'assistant des saints, c'est-à-dire l'assistant destiné à ceux qui prêchent l'évangile. Vous voyez? Comme nous, par exemple, à ceux qui prêchent la parole de Dieu, à ceux qui nourrissent le peuple de Dieu. Et ici, les saints, le mot saint signifie tous ceux qui sont lavés par le sang de Jésus-Christ. Dites Amen. Dans certaines églises, quand on parle des saints, il s'agit de Pierre, de Jean et de Jacques et autres. Non. Selon la Bible, les saints sont tous ceux-là qui sont lavés par le sang de Jésus-Christ. Et quand la Bible parle de l'assistant des saints, qui est comme une œuvre que nous les chrétiens nous devons accomplir après notre nouvelle naissance, c'est ce que nous devons faire envers ceux qui prêchent la bonne nouvelle. Et plus loin encore, ce que nous pouvons faire envers ceux qui sont assis sur le même banc que nous. C'est très important. Il y a aussi autre chose, l'assistant des malades par exemple. Lorsque vous naissez de nouveau, Dieu va mettre ça en vous. L'Esprit met ça en vous. Quand quelqu'un est malade à côté de vous, vous allez hâter, vous allez faire vite pour aller le sauver, lui porter secours. Et ça commence d'abord à l'église. Vous voyez, ça commence d'abord où? À l'église, dans la maison de Dieu d'abord, avant de s'étendre vers le monde. La Bible dit que nous devons faire du bien à tout le monde, mais prioritairement à ceux qui sont dans l'église. Donc, nous devons d'abord prendre soin de sauver celui-là qui meurt de maladie, à côté de nous, dans l'église. Et que nous sommes vraiment conscients qu'il est vraiment malade et qu'il a besoin de notre assistance, il a besoin de notre aide. Nous pouvons le faire volontairement tant que personne ne nous le dise. Tant qu'une annonce des responsables de l'église ne nous pousse à le faire. On le fait volontairement. Et ça y est en nous quand nous sommes réellement nés de nouveau. Une autre chose, c'est l'assistance des personnes dans les besoins. Quand tu vois quelqu'un qui est nu,
il faut le couvrir. Praise the Lord. Praise the Lord. Aujourd'hui, l'Église est en train de perdre ses qualités. Et chacun pour soi, l'intérêt personnel est en train de prendre le dessus sur ces bonnes actions que nous devons mener. Nous luttons uniquement pour nous-mêmes. Personne ne veut voir le besoin de l'autre. Et si on est comme ça, là, la Bible va nous envoyer vers les païens pour aller apprendre. C'est important. L'assistance de ceux qui sont dans les besoins. Quelqu'un qui est nu, tu le couvres. Tu es conscient, tu sais qu'il est nu. Tu lui donnes à couvrir sans hésiter. Il a faim, tu lui donnes à manger. Oui. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, parmi même les enfants de Dieu, c'est qu'au lieu que nous portions secours les uns des autres, nous sommes là plutôt à faire du commérage, à parler mal à autrui. Vous le voyez là, lui là, c'est comme ça il est, hein? Il souffre, hein? Il n'a rien à manger. Hein? Non, il ne faut jamais le faire. Quand tu parles de quelqu'un qui est dans un besoin, Dieu te demandera compte un jour. Si tu ne veux rien faire, il vaut mieux te taire que de parler mal. Dites Amen. Je me rappelle d'une de nos sœurs. Elle n'est pas ici dans cette église, mais elle est dans une église que j'avais eu à diriger. Après sa conversion, cette sœur a été renvoyée par sa maman. Renvoyée de la maison complètement. Et c'était le jour-là, j'ai vu ce que nos mamans ou nos parents appellent Amataku Mere Vidi, pour ceux qui comprennent bien lever. Sa maman, qui l'a mis au monde, a pris du foulard et elle a déchiré ça en deux. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. Parce que tu as refusé de faire ce que je te dis de faire. Et sa maman a dit de renoncer à Christ, de quitter l'église. La fille dit, je ne quitte pas. Je vais adorer Dieu. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Elle est sûre de ce qu'elle fait. Et sa maman l'a maudit de toutes les maladies, les malédictions. Et elle a déchiré le foulard. Tu n'es plus ma fille. Mais cette sœur pleurait pour venir me voir à la maison. Écoutez bien. Quand vous êtes chrétien, que vous voyez cette situation, qu'est-ce que vous allez faire? Rapidement, nous avons pris la résolution d'aider la sœur. Nous lui avons loué, parce qu'elle, premièrement, elle est élève même. Donc on lui a loué. Et nous payons le loyer. L'église a fait une petite partie, j'ai fait la grande partie, je l'avoue. Je suis à la chair. J'ai fait la grande partie pour aider ses soeurs. Et après le BPC, elle a dit qu'elle ne peut plus continuer. Et on comprend ça, qu'elle veut apprendre l'infirmerie. Et par la grâce de Dieu, elle a appris l'infirmerie. Nous l'avons soutenue dans la formation, elle a fini. Et elle a mis son centre d'infirmerie quelque part. Et par la grâce de Dieu, ça a évolué. Un jour, un homme ou un jeune homme est venu la fiancer. Et les choses se sont bien déroulées jusqu'au mariage. Mais je vous avoue que le jour de la dot de cette sœur, si vous êtes là-bas, vous allez pleurer. Parce qu'il n'y a personne. Elle n'a personne. Mais il y a des bonnes volontés dans la famille qui ont décidé d'aider cette sœur le jour de la dot, c'est-à-dire s'asseoir et recevoir les éléments de la dot. Ce qui a été fait. Elle a continué son petit chemin comme ça. Ses autres frères et sœurs que sa maman qualifiait de beaux enfants, eux aussi ont grandi. Mais aucun d'eux n'a réussi. Aucun d'eux. Parce qu'ils ont grandi dans le monde. Ils ne menaient que la vie de débauche. Rien, il n'y a pas à manger dedans. Comme on le dit en effet, il n'en a pas à manger dedans. Tous sont dépravés. Maintenant, cette maman-là commence à réfléchir. Et un jour, cette soeur est à la maison avec son époux. Et cette maman a tapé à la porte. Et la soeur dit, je ne vois pas bien. Notre soeur dit, je ne vois pas bien. En ce moment, son mari ne comprenait rien.
Puisque lui aussi n'a jamais vu sa belle-mère. Puisque pendant le processus du mariage, il avait demandé à rencontrer la maman a dit pas question. Donc, lui ne connaissait pas sa belle-mère. La fille dit, qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est ma mère ça? Je ne te reçois pas. Il faut sortir. Et elle s'est mise à genoux. Elle s'est mise à genoux. Et a commencé à pleurer. Je reconnais aujourd'hui que tu es ma fille. Je vais te rassurer que c'est toi plutôt qui as choisi la bonne voie. Praise the Lord. C'est toi plutôt qui as choisi la bonne voie. Tes frères et sœurs là, plutôt c'est eux qui ont choisi la mauvaise voie. Ils sont tous dépravés. Je suis venu ce matin pour te demander pardon. Pardon pour ce que j'ai fait. Ce que je ne devais jamais faire, mais que j'ai fait contre toi. Et cette sœur, les bras croisés, l'a regardé. Vous voyez, des fois c'est amer, hein? Mais c'est son mari qui s'est précipité pour la soulever et lui dire de s'asseoir. Et elle a raconté toute l'histoire. Et le mari de notre sœur aussi a commencé à pleurer. Et c'est là, cette sœur s'est approchée de sa mère qui avait fendu son foulard sur elle pour l'embrasser et pleurer sur ses épaules pour dire, maman, tu m'as fait tant de mal, mais à cause de Christ, je te pardonne. À cause de Christ, je te pardonne. Mais vous savez pourquoi je vous raconte cette histoire? Si l'Église n'avait pas mené cette bonne action, en acceptant cette sœur, en l'aidant à avoir au moins son BPC, en soutenant cette sœur dans sa formation d'infirmerie et en l'accompagnant dans le processus de son mariage, si l'Église n'avait pas mené cette bonne action, je vous avoue que cette sœur va retourner dans le monde à cause de ce que sa maman a fait contre elle. Vous savez, les gens nous attendent avec le cœur affligé, le cœur fatigué. Le cœur, je ne sais quoi qualifier ce type de cœur. Ils nous attendent que nous hâtons pour mener des bonnes actions envers eux. Et leur foi sera consolidée. Les gens nous entendent. Nous n'allons pas toujours chercher pour nous-mêmes, mais nous devons aussi chercher pour Dieu et pour les autres. Dites-moi Amen. Parmi ces œuvres, nous pouvons citer également les dons volontaires que nous faisons à l'église. C'est une œuvre aussi. Où des fois on dépose le tronc, on dit tout ce que vous avez venu déposer, nous voulons faire ceci. Ou on vient vous annoncer que nous voulons faire un prêt pour mener une bonne action. Jamais on ne fait pas un prêt ici et quelqu'un va mettre l'argent dans la poche. Tout ce qui est prêt qu'on fait ici, c'est pour mener une bonne action, pour que l'œuvre de Dieu avance. Vous n'avez pas dit Amen. Oui, ces dons volontaires-là, nous devons être prêts à le faire. C'est une bonne action, c'est une bonne œuvre aussi. Pour que l'œuvre de Dieu s'agrandisse. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, vous allez avoir la bonne volonté de donner pour que l'œuvre de Dieu avance. Seulement ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne donnent pas, mais qui critiquent et qui bavardent aussi. Moi j'ai un principe. Si tu ne veux pas donner, il vaut mieux te taire. Dites Amen. Les dons volontaires. Ou volontairement, toi-même tu regardes dans l'église. Qu'est-ce qui ne va pas? L'église a besoin de quoi? Et tu viens voir les pasteurs ou les responsables dans le comité pour leur dire, je voudrais donner ceci pour faire avancer l'œuvre. Ça c'est volontaire. C'est une bonne œuvre, c'est une bonne action. Et tu auras la récompense. Dites Amen. Alléluia. Je n'attends pas ton Amen. Les offrandes et les dîmes. Les offrandes et les dîmes que nous payons constituent également une œuvre, une bonne action que nous menons envers le Seigneur pour que l'œuvre de Dieu avance. Vous savez, il y a certains chrétiens, depuis qu'ils sont convertis, n'ont jamais payé leur dîme. Ils sont nombreux, hein?
Pas uniquement chez nous ici, ils sont nombreux dans toutes les églises. Pas seulement dans les églises Assemblée de Dieu, dans les églises en général. Ils ont décidé de ne rien donner, ils ne sont pas encore sauvés. Je vous dis vrai. Et ils se laissent pénétrer par des faux enseignements qui stipulent que donner la dîme n'est plus biblique dans la nouvelle alliance. Ils entendent ces enseignements, ils sont troublés. Le paiement de la dîme, Jésus même l'a enseigné. Et c'est biblique. Et quand un chrétien paie sa dîme, il est en train de mener une bonne action pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et vous qui le faites, Dieu vous encourage à continuer à le faire. Et vous qui ne l'avez jamais fait, repentez-vous et changez de comportement. Revenez sur ce que vous avez laissé vous-même. Sinon, Jésus reviendra. Quel prix vous aurez? Qu'est-ce que vous aurez? Le paiement de sa dîme. 10e partie seulement. Vous voyez, Dieu ne réclame pas beaucoup. Il y a des gens qui donnent plus que leur dîme même. Oui, ils donnent la 20e partie, d'autres 30e partie. D'autres payent plus que leur dîme. Et c'est eux-mêmes qui ont décidé comme ça. Et pour certains, c'est difficile même pour eux de payer la 10e partie. Tu dois changer de comportement. Amen. L'amour du prochain, c'est aussi une œuvre qui doit se faire sentir parmi les enfants de Dieu. Et cet amour nous conduit vers le salut des âmes, qui est l'évangélisation, qui est aussi une œuvre. Vous voyez, l'œuvre de Dieu a tellement besoin de l'argent. Comme les grands prédicateurs dans le temps et du temps présent le disent, que s'il y a une œuvre qui a plus besoin de l'argent, c'est l'œuvre de Dieu. Et si nous voulons investir dans une œuvre et être bénis, c'est dans l'œuvre de Dieu. C'est dans le salut des âmes. Vous n'avez pas dit amen. L'évangélisation, c'est une affaire pour toute l'église. Oui. Si tu ne peux pas aller, au moins tu dois prier pour ceux qui vont. Si tu ne peux pas prier, tu donnes pour soutenir ceux qui vont. C'est une affaire pour tout le monde. Ce n'est pas pour les pasteurs seulement. C'est pour toute l'église. Alors après le salut, l'évangélisation doit être également notre œuvre de tous les jours que nous devons accomplir pour que beaucoup d'âmes soient sauvées avant le dernier jour, avant que la trompette ne sonne. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Et je l'ai dit tantôt, que ces œuvres, bon, etc., n'en ont pas tout cité. Ces œuvres sont appelées des premières œuvres parce qu'elles commencent le jour de notre conversion. Mais la bonne expression que la Bible emploie, c'est les bonnes œuvres. Les premières œuvres sont également les bonnes œuvres, selon la vraie expression de la Bible. Mais elles sont qualifiées premières parce qu'elles commencent avec la foi. Aussitôt né de nouveau, on commence en même temps ces œuvres. Ou bien, après avoir reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, excusez-moi d'allumer ça, on commence avec ces œuvres. Alors, avant de terminer, permettez que nous puissions parler un tout petit peu de l'Apocalypse chapitre 2 que nous avons lu. Que dit le Seigneur à l'église d'Éphèse dans ce passage d'Apocalypse 2 à partir du verset 1, vous allez lire jusqu'au verset 7. Nous avons lu du verset 4 au verset 5. Vous pouvez lire du premier verset. Alors si nous considérons ce passage à partir du premier verset au verset 7, alors, ce que le Seigneur dit à cette église, premièrement, il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Cela signifie écrit au pasteur de cette église, écrit au pasteur de l'église d'Éphèse, ou bien écrit aux dirigeants masculins de l'église
ou singulier, voilà, de l'église d'Éphèse. Voilà l'expression. Quand la Bible dit l'ange, ici ça signifie le pasteur ou celui qui est devant l'église en ce moment. Alors, autre chose. Le Seigneur Jésus fait l'évaluation de l'église d'Éphèse. Il a évalué la manière dont cette église a évolué jusqu'à une période donnée. Et après l'évaluation, il envoie l'apôtre Jean avec un message de félicitations et une exhortation très sévère pour cette assemblée. Premièrement, il envoie l'apôtre Jean pour aller féliciter l'église, pour la manière dont l'église a vécu, l'église a œuvré pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais aussi, ça ne s'arrête pas là. Le Seigneur a exhorté sévèrement cette église par rapport à quelque chose que nous allons découvrir tout à l'heure. Mais je voudrais, dans un premier temps, avant qu'on aille sur la reproche que Dieu a fait à cette église, qu'on parle un tout petit peu des qualités que Christ a trouvées dans cette église. La première qualité que Jésus a trouvée dans l'église d'Éphèse, c'est que l'église d'Éphèse est une église très forte. Une église très forte. Qui ne permet pas, qui ne laisse pas la voie aux faux enseignements, aux faux docteurs, aux faux prophètes, aux faux pasteurs. C'est pourquoi dans la lecture, il était même question de la doctrine des Nicolaïtes, les doctrines des démons qui pullulaient en ce moment. Mais cette église était tellement forte qu'ils ont fermé la porte à cette fausse doctrine, de pénétrer à leur sein. Voilà une église du Seigneur. Et c'est comme ça que nous devons être. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Nous devons fermer la porte de nos cœurs à toute doctrine étrangère à la parole de Dieu. La deuxième qualité que Dieu trouve dans cette église, c'est que c'est une église active. Vous voyez, une église qui était mobilisée derrière son pasteur, derrière son dirigeant. Et tout ce qu'on leur dit, ils le font. Ils le font. Une église active. Nous devons être une église active. Une église active, très active, dans tous les domaines. C'est très important. La troisième qualité, c'est une église stable dans la foi. Ce n'est pas une église qui courbe facilement, mais qui est stable, qui est fort dans la foi. Une église qui a la foi. Vous allez trouver la foi dans les cœurs de tous les membres de cette église. Ils croient que Christ est Seigneur. Ils croient que c'est Christ qui bénit. Ils croient que c'est Christ qui fait tout. Ils ont ça en eux. C'est une qualité. Et nous devons envier cette qualité et chercher cela. C'est important. Une autre qualité qui est la quatrième que Christ a trouvée dans cette église, c'est une église qui a la connaissance de la parole de Dieu. Une église qui connaît la Bible, qui connaît la parole de Dieu. Vous savez, hein, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Si vous connaîtrez la vérité, vous connaissez la vérité, vous êtes devenus libres. Oh, alléluia! Le diable même ne peut pas vous tromper. Parce qu'il connaît, le diable connaît la parole de Dieu plus que les humains. Il était au ciel, il connaît la Bible. Mais dans sa confusion là, si tu connais la parole de Dieu, il ne peut pas te vaincre. Il ne peut pas te troubler. Il s'est approché de Jésus. Vous connaissez ça? Dans l'évangile selon Luc 4, où le diable a tenté Jésus. Mais Jésus a pris le dessus parce que Jésus connaissait la parole. Le diable dit, on a écrit sur toi. Jésus aussi dit, il est encore écrit. Il revient, il dit, il est encore écrit sur toi. Jésus dit, il est encore écrit. Jusqu'à la troisième fois, la Bible dit que le diable s'est retiré et les anges sont venus adorer Jésus. Il a remporté le match. Il a remporté la victoire. Il a remporté la coupe. Alléluia. Et à travers la parole. La parole. Nous devons connaître la parole. Nous devons apprendre la parole. Quand il s'agit d'apprendre la parole, ne restons pas à la maison. Nous devons apprendre la parole et connaître la parole. Ça, c'est une qualité meilleure pour les chrétiens. Pour les chrétiens. Et l'église d'Éphèse avait cette qualité. Alors, je vais m'arrêter sur ces 4 qualités. Maintenant, écoutez, malgré toutes ces qualités,
les chrétiens de l'église d'Éphèse sont réprimandés par le Seigneur. Vous savez pourquoi? Pour avoir abandonné l'amour qui caractérisait leur vie d'autrefois. Autrement dit, ils ont abandonné leur premier amour. Vous voyez, malgré toutes ces qualités, Dieu voit encore quelque chose à reprocher encore à cette église. Ça veut dire que, bien aimé, quand il s'agit de la foi chrétienne, quand il s'agit de la vie éternelle, mais il n'y a pas un temps où tu vas dire que maintenant j'ai fini, je vais me reposer. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est une question de vie ou de mort. Cette église, avec ses bonnes qualités, vient d'abandonner son premier amour. Ils ont abandonné leur premier amour, les membres de cette église. C'est pourquoi la Bible dit que Christ les exhorte à reconnaître d'où ils sont tombés et à changer et à revenir à leur conduite première. Alléluia. Praise the Lord. Et ce n'est pas fini. C'est très sévère. C'est très sévère cette exhortation que Dieu a confiée à l'apôtre Jean. Il dit, si tu ne te repens pas pour revenir prendre ton premier amour, ça veut dire que le premier amour, quand vous l'abandonnez, c'est une chute. Lorsque le premier amour n'est plus en vous, pour le Seigneur, pour la cause du Seigneur, vous avez chuté. Et c'est là que va commencer tout péché. Quelqu'un qui a perdu son premier amour peut tout faire. Il peut tout faire contre Dieu, sans avoir une blessure dans le cœur. Mais quand le premier amour est toujours en vous, quand vous tombez dans le péché, vous êtes attristé. Et vous allez tout faire pour sortir et ne plus retourner. C'est une réalité. Mais quand vous le perdez, vous donnez la voie à tous les autres péchés et vous êtes vulnérable. Vous pouvez tout faire sans avoir une blessure dans le cœur. Notez ça. L'abandon du premier amour, c'est une chute. N'oubliez jamais ça. Et tout comme Dieu est en train de conseiller l'église d'Éphèse, il est en même temps en train de nous conseiller, toi et moi aussi, de revenir prendre le premier amour. Le premier jour où vous êtes convertis, où ce feu-là est en vous, et que vous voulez tout faire pour le Seigneur. Même quand on ne vous tire pas derrière, vous n'acceptez pas. Vous dites que c'est Jésus ou rien. Est-ce que ce feu-là est encore en vous? Ou même quand vous mangez, et que vous entendez le son des tambours bango, en ce moment c'est bango, vous entendez bango, vous lavez les mains, vous quittez le plat et vous rentrez à l'église. Est-ce que ce feu-là est encore là? Ou quand vous êtes en circulation et que l'heure de l'église sort, l'heure du culte sort, vous voulez arriver vite à l'église. Et quand quelque chose veut vous empêcher, veut vous faire perdre le temps, vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que ce feu-là est encore en vous? Ça doit revenir encore à vous. Il faut que ce feu-là revienne. Où vous êtes passionné pour tout faire pour le Seigneur. Oh, alléluia. On est passionné en ce moment. On vit pour le Seigneur seul. En ce moment-là, on vit qu'on soit élève, qu'on soit étudiant, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit particulier, qu'on soit commerçant ou commerçant. Mais je ne sais quoi dire, qu'on soit pasteur ou diacre ou diaconette. En ce moment-là, il y a ce feu-là qui brûle. Ça, c'est le premier amour où on veut tout faire pour Dieu. Seul. Et l'esprit donne la capacité. Oh, alléluia. Est-ce que ça est encore en toi? Tu l'as perdu. Tu dois retourner pour prendre cela. Mais Dieu a dit quelque chose de très fort que nous devons évaluer. Il dit, sinon, si tu ne reviens pas ton premier amour, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu dit, je vais ôter le chandelier de sa place. Ça veut dire que je vais enlever mon esprit sur toi. Et c'est dangereux. Et c'est très dangereux. Je vais enlever mon autorité sur toi. L'influence que tu dois avoir en tant qu'église sur le monde, je vais enlever l'influence là et le monde va t'influencer. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. J'ai toujours dit, pour ceux qui m'ont suivi même à la radio le lundi surpassé, je l'ai dit, qu'il y a certains revivalistes. Dieu était passé par eux
pour mettre en place des grands mouvements, des grandes églises que vous connaissez. Certaines de ces églises sont ici au Togo même. Ils sont des fondateurs. Si entre griffes, nous savons que c'est le Saint-Esprit qui crée l'église. Mais entre griffes, Dieu s'est servi d'eux pour créer ces églises. Après leur mort, le chandelier a été enlevé. Nous voyons ça au clair. Et si Dieu pouvait permettre encore à ces revivalistes de revenir en vie et de revivre encore un peu sur cette terre, ils n'aimeront jamais intégrer leurs propres églises qu'ils ont eu à créer. Mais ils vont intégrer une autre église. Pourquoi? Parce que le chandelier de cette église-là a été enlevé. Où tout est permis. Quand le chandelier est enlevé, tout est permis. Il y a du désordre total. Parmi les serviteurs de Dieu, du désordre. L'autre prend la femme de l'autre, l'autre prend le mari de l'autre. C'est du désordre total. C'est du chaos. Dieu ne veut pas que nous arrivions là. Dites Amen. Amen. Dieu ne veut pas que toi et moi nous arrivions là. Parce que c'est très grave. Il dit, je vais enlever mon chandelier. Parce que tu as gardé les trucs, tu ne fais rien avec, on va l'enlever. Vous voyez? Et on va aller donner à celui qui en a. Et il sera débordé. Nous devons nous ressaisir. Revenir vers ce que nous avons abandonné. Que le monde n'influence pas l'église, mais que l'église influence le monde. Praise the Lord. Et quand les autorités de notre nation entendent le nom de l'église, entendent le nom de Jésus, qu'ils tremblent en eux. Mais pour que cela soit le cas, ça va venir de nous les chrétiens qui composons le corps du Christ ici au Togo. Ça va venir de nous. Nous devons revenir vers notre premier amour. Sinon Dieu dit, il va enlever le chandelier. Qui ici veut que Dieu enlève le chandelier? David est même dans ses bêtises en tant que roi. David, vous le connaissez, un homme selon le cœur de Dieu. Nous l'aimons beaucoup, David. Mais dans ses bêtises en tant que roi, il n'a jamais souhaité que l'esprit de Dieu lui soit enlevé. Il dit, Seigneur, oh s'il te plaît, ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il était conscient que dans ces bêtises-là, si l'esprit de Dieu lui est retiré, c'est fini pour lui. Tout ce qui restait à David en ce moment, c'était l'esprit de Dieu. Si c'était ôté là, ce serait fini. Et Dieu lui a fait grâce. Il ne lui a pas enlevé le chandelier. Que pour toi aussi ne soit pas enlevé. Mais pour que tu continues, tu dois garder ton chandelier, il faut que tu reviennes à ton premier amour. Il faut que tu reviennes pour reprendre ce que tu as pris, ce que tu as délaissé plus tôt. C'est très capital et c'est très important. Alors je voudrais prendre encore 5 minutes et je vais vous parler des récompenses qui attendent ceux qui accomplissent l'œuvre de Dieu. C'est la 5e partie. Nous avons dit les récompenses pour les bonnes œuvres. Les récompenses pour les bonnes œuvres. Effectivement, écoutez bien, Dieu promet de récompenser nos œuvres. Pour ça, soyez-en sûrs. Ce n'est pas de la blague. Dieu promet de récompenser nos bonnes œuvres. Quand tu œuvres pour Dieu, tu seras récompensé. Est-ce que vous n'êtes pas récompensé? Alléluia. Je vois des chrétiens de Djoli construire des maisons. C'est une récompense. Vous devez encore faire beaucoup plus que ça. C'est-à-dire faire beaucoup plus l'œuvre de Dieu. Vous devez encore vous impliquer encore dans l'œuvre. Vous allez voir encore beaucoup de bénédictions. Je vois des fidèles de Djoli. Pasteur, j'ai fini ma maison. Même si c'est petite, c'est ta maison. Viens prier, je vais intégrer. Le pasteur principal en fait et j'en fais également. Dieu vous bénit comme ça. Alléluia. C'est une bénédiction. Impliquez-vous encore davantage dans l'œuvre de Dieu. Vous serez encore béni plus que ça. Oui. Il y a toujours la bénédiction. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare dans Romains. Romains 2, versets 6 et 7. Romains 2, versets 6 et 7. Il dit, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Dans d'autres versions, il était écrit l'incorruptibilité. Mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Pour toi qui accomplis de bonnes actions, Dieu te bénira. Amen. Ton amen est trop maigre. Apocalypse 2,
verset 23, partie B dit ceci. Écoute, Apocalypse 2 dit ceci. Chapitre 2, verset 23. Il dit, toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Oh, alléluia. Tout ce que tu as accompli en cachette, vous voyez, en secret, pour que l'œuvre avance, Dieu te le rendra. Même si c'est publiquement tu le fais, Dieu te le rendra. Tu auras la récompense. Et la première récompense dont il est question dans la parole de Dieu, c'est le royaume de Dieu, la vie éternelle. Pour tous ceux qui œuvrent pour le Seigneur. C'est pourquoi la Bible prend soin d'insister d'abord sur la nouvelle naissance. Ça veut dire que ce ne sont pas les œuvres qui nous font entrer dans la gloire de Dieu, mais c'est notre régénération après avoir donné notre vie à Jésus-Christ. Et nous accomplissons les bonnes œuvres pour démontrer que notre foi que nous avons en Christ n'est pas une foi morte, que c'est une foi vivante. Praise the Lord. La vie éternelle, c'est la première récompense. Ça attend tout le monde. Toi, tu es dedans. Moi aussi, je suis dedans. La vie éternelle nous attend. Nous tous qui accomplissons de bonnes œuvres pour le Seigneur, la vie éternelle nous attend. Oui, la vie éternelle nous attend. Est-ce que tu veux rentrer dans la vie éternelle? Le premier mobile, le premier motif qui doit nous animer, c'est la vie éternelle. D'abord. Et quand nous irons au ciel, voyez-vous, la deuxième récompense, nous aurons des couronnes. Nous aurons des couronnes. J'avais demandé à quelqu'un de me faire les couronnes pour vous montrer ce matin, mais il ne m'a pas pu faire ça. Il a oublié. Bon, il a commencé, il n'a pas fini. Sinon, j'allais mettre quelqu'un ici, on va mettre les couronnes sur lui, vous allez voir. Toutes les couronnes que nous allons recevoir au ciel. La première couronne, c'est la couronne de justice. Vous voyez? Couronne de justice. Vous pouvez lire Colossiens 3, verset 23. Notez ça pour lire après. Colossiens 3, verset 23 à 24. Matthieu 19, verset 29. Matthieu 19, verset 29. Apocalypse 21, verset 3 à 4. Je reprends. Colossiens 3, verset 23 à 24. Matthieu 19, verset 29. Apocalypse 21, verset 3 à 4. Les couronnes que nous aurons au ciel. Dieu va mettre ça sur notre tête. Il a travaillé ici-bas pour le Seigneur. La couronne de justice. La deuxième couronne, c'est la couronne de vie. La couronne de vie. Et la troisième couronne, c'est la couronne de gloire. Oh, alléluia. La quatrième couronne, c'est la couronne incorruptible que Dieu va mettre sur notre tête. Une autre couronne, la couronne de louange et la couronne d'honneur que nous allons recevoir. Vous voyez comment ça va être extraordinaire. On va mettre sur ta tête comme ça. Une autre récompense, à part le ciel et les couronnes, il y a les grâces supplémentaires. Les grâces supplémentaires. Quand vous travaillez pour Dieu, Dieu vous donne une grâce supplémentaire. Vous savez, écoutez-moi bien, cette réalité. Oui, même si ce n'est pas une vérité chez certains, mais c'est une réalité et c'est une vérité incontournable. La grâce commune que nous tous nous avons, grâce commune veut dire la même grâce que nous tous nous avons, c'est qu'un jour nous irons au ciel. Mais pour ce qui concerne les biens matériels, la bénédiction charnelle et physique là, cela dépendra de comment toi-même tu œuvres pour le Seigneur. Et cette grâce-là, chacun pour soi. Oh, alléluia. Chacun pour soi. Oui, si ta grâce est grande, aussi ta bénédiction sera comment? Et ça dépend de comment tu travailles pour le Seigneur. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand la Bible dit nous sommes égaux, physiquement, c'est réel. Au niveau du salut, c'est réel. Mais matériellement, financièrement, mais on doit être différent. L'autre va dépasser l'autre. À ce niveau-là, les grâces sont différentes. Oh, les chrétiens ne disent pas, mais pour recevoir. C'est ça Dieu. Les grâces supplémentaires. Et parmi ces grâces qui sont des bénédictions, nous pouvons citer, par exemple, la joie que tu auras sur cette terre. Au moment où les gens vont pleurer, toi tu auras la joie. Dites Amen. La paix, l'amour, la sécurité que Dieu va te donner à tes enfants. Vous serez toujours sécurisés.
Le mal ici, le mal par là. Mais toi, tu es seul, tu es toujours sécurisé. Rien de mal ne vient dans ta maison. Tu es protégé. C'est une bénédiction où tu vis dans ton coin et rien ne vient t'inquiéter. C'est la bénédiction de Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Oh, praise the Lord. Pour le Seigneur, pour recevoir ces bénédictions-là. C'est très important. Vous voyez, la bonne santé. Oui, c'est une bénédiction. Où tu te réveilles le matin et le soir, tu retournes en bonne santé. C'est une bénédiction. Oui, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Nous devons travailler pour le Seigneur pour recevoir cela. La femme, avoir une femme qui craint le Seigneur. Vous voyez, en tant qu'un mari, en tant qu'un homme, tu maries une femme qui craint Dieu. C'est une bénédiction. Sinon, tu crois que toutes les femmes craignent Dieu? C'est une bénédiction. Où ta femme craint le Seigneur. Et elle est là-bas pour toi. Tout ce que tu lui dis, elle est obéie. C'est une bénédiction. Oui, dans d'autres foyers, ce n'est pas le cas. C'est des coups de poing chaque matin et chaque soir avant de se coucher. Mais si toi, tu as obtenu cette grâce, il faut remercier le Seigneur. Un bon mari, c'est Dieu qui le donne. Les enfants, ils sont une bénédiction que Dieu accorde au couple. C'est une bénédiction. Les maisons, les terres, l'argent, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui s'ajoute. Je ne veux pas fermer la bouche dessus. C'est aussi une bénédiction, je vais dire ça. Les persécutions. Les persécutions. Alléluia. Tu auras toutes tes choses. Mais il y a une autre bénédiction que tu auras aussi, c'est les persécutions. Ça va venir, tu veux ou pas, ça va venir. Et ça nous forme, ça nous rend encore solides, ça nous rend encore plus forts. Et on est sûr de ce qu'on fait. Et quand Dieu vient nous délivrer des persécutions, on est encore plus content. Oh, alléluia. Que Dieu bénisse son église.